dit depuis ce matin. Et tu as été, par la grâce de Dieu, présent à ce jour spécial parce que tu es une personne spéciale. Dis Amen. Et nous allons donc aller rapidement. Voilà. Je voulais aujourd'hui, moi, seul prendre 1 heure. Mais comme je vois là, on va faire résumer. Alléluia. C'est agréable pourquoi? C'est notre part. On peut partir quand on veut. On peut dormir quand on veut. D'accord. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour la parole. Prie pour la parole. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de se révéler à toi ce matin. Demande à Dieu de te parler. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu as permis. Merci parce que nous savons que tu es là ce matin à cette fête exceptionnelle, la première fête de l'Éternel. Merci pour tes enfants que tu as invités à cette fête. Bénis la présence de chacun. Nous voulons, Père éternel, que tu nous parles toi-même et que ce ne soit pas une personne, mais que ce soit toi, Dieu, qui te révèle à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Amen. On va aller très rapidement. Le thème de mon message ce matin, c'est de te parler du mystère de la Pâque. Alléluia. Nous allons ce matin parler du mystère de la Pâque. Et je veux dire merci au Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu et particulièrement pour tous ceux qui sont intervenus, ont intervenu durant ce temps de séminaire. Le pasteur Saraka a commencé, j'étais au milieu, l'évangéliste Mimi a fait le vendredi et aujourd'hui nous allons tous faire la finale. Amen. Que le Seigneur bénisse énormément ses serviteurs. Prenons notre Bible, nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 12 que tout le monde connaît. On va lire du verset 1 au verset 13. Exode 12, verset 1 à 13. Évangile Béni, si tu peux m'aider. Exode 12, 1 à 13. À 13. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, ébouilli d'eau, ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis
l'Éternel. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Bien, ce matin, je disais que nous allons parler du mystère qui est contenu dans la Pâque. Mais avant, il faut rappeler que la Pâque est une fête qui a commencé donc avec les Juifs. C'est donc une fête juive d'abord. Et le Seigneur a organisé la Pâque pour permettre aux enfants d'Israël qui sont en captivité en Égypte, pour pouvoir leur permettre de regagner leur territoire et sortir de l'esclavage. Amen. Bien, mais ce matin, si tu es là et que tu souffres d'un esclavage de quelqu'un ou d'une situation que tu ne comprends pas, je suis venu t'annoncer spécialement qu'en ce jour de Pâques, c'est ta délivrance qui a sonné. Dis Amen. C'est le jour de ta délivrance qui est arrivé parce que la Pâque, c'est le jour où Dieu a décidé de délivrer les enfants d'Israël. Rappelons également que le Seigneur a donné 9 plaies au pharaon d'Égypte pour permettre aux enfants de sortir. Mais 9 plaies, pendant 9 plaies, Pharaon a refusé de renvoyer les enfants d'Israël. Mais il a fallu que la Pâque intervienne. Quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, pour une première fois, Pharaon a ouvert les mains et dit: prenez vos affaires et quittez mon pays parce que je ne veux pas avoir de problème. Ce matin, je suis venu t'annoncer qu'en réalité, tout ce qui te poursuivait, toute situation que tu n'arrivais pas à comprendre sur toi, aujourd'hui, en cette célébration de la Pâque, cette situation va te laisser parce qu'il y a un mystère, une puissance dans la Pâque qui fait que toute personne qui est en esclavage est libérée. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps. Quand nous laissons ce texte et que nous allons dans Josué, le chapitre 5, à partir du verset 13 au verset 15, je crois bien. Quand nous lisons, les enfants d'Israël, toujours, à Moïse est mort, ils étaient maintenant avec Josué. Ils sont arrivés sur le mont Gilgal. Ils sont à Gilgal et Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Ils ne pouvaient ni entrer. Personne ne se pouvait en sortir. Ils ne pouvaient pas avoir accès. Or, ils avaient eu la promesse que Jéricho devait leur être livré. Voici qu'ils arrivent, mais Jéricho était fermé. La Bible dit, là, devant les murailles de Jéricho, ils ont célébré la Pâque, ils ont circoncis les enfants. Quand ils ont fini de célébrer la Pâque, l'Éternel dit: je vous livre Jéricho et sa population. Ce matin, je suis venu t'annoncer que aujourd'hui même, dans ta maison, dès que tu arrives, commence à célébrer la Pâque, commence à danser la Pâque, commence à manger la Pâque. Parce que tout ce qui était bloqué autour de toi, tout ce qui était bloqué dans ta maison, c'est le temps de la délivrance qui est arrivé. Cette Pâque, frère, soeur, je suis venu te dire que quand il n'y a pas la Pâque, il peut y avoir la souffrance dans ta vie. Quand la Pâque est loin, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir l'esclavage. Mais dès que tu as la Pâque, Dieu entend que ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était bloqué se débloque, ce qui était maladie soit guérison, parce que l'Éternel a décidé ainsi. C'est pourquoi la Pâque est appelée la fête des fêtes. La Pâque, c'est la fête des fêtes. L'Éternel a ordonné 7 fêtes. Dans le livre de Lévitique, il y a 7 fêtes de l'Éternel. Parmi les fêtes, la toute puissante de toute la toute première, c'est la fête de Pâques. Ce matin, je suis venu t'annoncer que ce qui te bloquait, toute la sorcellerie de famille qui faisait blocage dans ta vie, qui t'empêchait de te lever, qui t'empêchait d'évoluer, qui t'empêchait de réussir, ce matin, dès que tu arrives à la maison, si tu peux manger, mange la Pâque, danse la Pâque, sois dans la joie, parce que c'est aujourd'hui que l'Éternel ordonne ta libération. Je ne suis pas venu durer. Je me donne 15 minutes, je vais finir. Alléluia. Il y a de la puissance dans la Pâque. Il y a de la puissance de l'Éternel dans la Pâque. Quand tu célèbres la Pâque,
allons au Matthieu 27. Matthieu 27. Lis du verset 45 au verset 54. Rapidement, j'ai fini. 27, Matthieu 27, à partir du verset 45. Matthieu 27, oui. 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, oui. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, 9e heure, en fait, quand on fait la correspondance, ça fait 15 heures. De midi à 15 heures. Continue, homme de Dieu. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Amen, amen, amen. Alléluia. Là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Dieu, l'Éternel, notre Père, notre Roi, depuis un certain temps, lorsqu'il a vu que les enfants d'Israël sont en difficulté, il a ordonné un plan de rédemption. Il a bien voulu que ses enfants soient libérés. Et chaque fois, il a essayé. En Égypte, il y a eu la Pâque, mais c'était une Pâque physique. Il fallait immoler donc un animal physique. Mais quand ils sont sortis d'Israël, la Bible dit que leur pensée était. Pendant qu'ils sont sortis d'Égypte, leurs pensées sont restées en Égypte. Et Dieu, dans sa bonne volonté, a permis qu'un enfant naisse. Comme parmi nous les hommes, on lui donnait un nom qui est Jésus. Et il a grandi. Il est allé se faire baptiser. Il a vu au Jourdain. Jean-Baptiste, son cousin, lorsqu'il a vu au Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché de ce monde. Et il a été baptisé. Après 33 ans, le temps d'aller à la croix est arrivé. La Bible dit il est allé à la croix. Arrivé là, quand on l'a cloué, ce n'était pas encore la Pâque. Quand la créneau l'a chicoté, ce n'était pas encore la Pâque. La Pâque est arrivée lorsque sur la croix, le monde de midi à 15 heures, le monde est devenu noir. Le soleil a cédé la place au soleil de justice. Le soleil a disparu pour faire place au soleil de justice qui était sur la croix. Ce n'était pas encore la Pâque. La Bible dit, quand il a crié d'une fois, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Et qu'on lui a donné du vinaigre, le Seigneur Jésus a rendu l'âme sur la croix. Et quand il a rendu l'âme, il a embrassé la terre. La Bible dit, pendant ce temps, le rideau s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il y a eu une réconciliation entre les hommes et Dieu. Et pendant ce temps, Jésus est entré il est entré dans les ténèbres. Il a pris la clé de la mort. Il a dit, la mort, toi qui devais fatiguer mes enfants et qui pensent qu'ils sont impuissants, aujourd'hui je suis le roi. Il a pris
ressorte. Alléluia. Christ n'est pas mort. Il est sorti du tombeau avec ta victoire. Jésus-Christ est sorti du tombeau avec ta victoire. Ce matin, je suis venu te dire, ne pleure plus. Christ est ressuscité ce matin. Ton Dieu est ressuscité ce matin. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour te donner la victoire. Il est ressuscité pour que tout ce qui t'accable puisse disparaître et que tu sois libre. Il est le soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Évangile, terminons avec Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je vais te donner un médicament que tu vas utiliser à la maison. Et ce médicament se trouve dans Colossiens. Colossiens 2, à partir du verset 7, je crois. Colossiens 2, oui. À partir du verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé. Pardon, s'il te plaît. Plutôt 14 à 15, les deux versets. Colossiens 2, 14, 15. 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les condamnations. Dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, c'est par cette bonne nouvelle que je vais terminer. Je vais terminer par cette bonne nouvelle. Je veux te dire ce matin, quand tu arrives à la maison, prends ta Bible, va dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 et verset 15. Quand tu as fini de manger, quand tu as fini de boire, appelle tes enfants, appelle ta famille, attrape la Bible là et commencez à danser, commencez à chanter, commencez à réciter. Dites, le Seigneur a loué en spectacle tout ce qui me fatiguait. Je suis libéré, je suis libéré, mes enfants sont libérés, ma famille est libérée, nous sommes libérés de tout ce qui est emprisonnement du diable, nous sommes libérés de toute emprise du péché. Alléluia. Ce matin, c'est la célébration. Je voulais juste terminer par ma fille Grâce. Elle est là ou elle était partie? D'accord, ce matin tu m'as phasé un peu. Allons voir Jéricho. Allons voir dans le tombeau et puis tu connais ce chant là. Allez voir ça. On termine par ça, tiens-toi debout. Mais je retiens que tu vas réciter Colossiens 2, 14 à 15 chez toi. On va chanter, on va écouter ce morceau. Et c'est fini au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Voilà, j'ai demandé 15 minutes et les aider. Écoute tout ce matin. Tous ceux qui pensent que Jésus est mort. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'est pas mort. Il est allé simplement dans le tombeau pour couler ta souffrance, pour couler tes difficultés.
biso